Oui, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je reçois à nouveau Patrick, agriculteur en Mayenne, producteur de lait. Alors il va nous parler aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est taxation de la valeur ajoutée. Et il va nous parler d'une chose qu'il a relevée, puis ça sert de proposition. Patrick fait une proposition. Il va juste donner un petit mot sur l'installation des jeunes avant, et après on va parler de la taxation de la valeur ajoutée. À toi, Patrick, tu as la parole de la Mayenne. Ouais, salut Philippe, salut à tout le monde. Alors oui, l'installation des jeunes, moi j'ai participé à des évaluations bac blanc, bac pro, CGEA, c'est ça. Je suis assez déçu quand même. Bon, c'était une première évaluation pour ces jeunes-là à blanc, mais il n'y a vraiment pas de maîtrise, notamment sur la partie technique où logiquement, quand on est sur des bacs pro, on a affaire à des fils d'agriculteurs, à des filles d'agriculteurs, tristes aussi. Et la partie technique n'est absolument pas maîtrisée, alors que ça devrait être un point fort. Et notre métier, ça passe avant tout par du technique, si on veut le réussir, hein, puisque les résultats se font par le technique et le revenu se fait par le technique en premier lieu, puisque si on est mauvais techniquement, là, la décadence, elle est assez rapide. Donc les prix sont une chose, mais la partie, j'insiste, technique en est une autre. Bon, moi, je connais plus le domaine du lait que les autres milieux, que ce soit les œufs, enfin, les parties avicoles, porcins et autres. Donc là, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, système fourrager, savoir calculer un système fourrager. Donc le système fourrager, ça permet donc de déterminer les surfaces que l'on met en place, le système de production qu'on va mettre en place, la dépendance au concentré, etc., machin, tout ça. Euh, une ou deux questions, on perd tout le monde. Il n'y a pas de notion. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant, notamment une notion toute simple, hein, ce que consomme un UGB à l'année. Donc c'est quand même la base du truc, hein, de notre métier. Hein. Donc bon, quand on est en terminal bac pro, c'est quand même des choses qu'on doit savoir généralement. Alors après, dès qu'on rentre dans le domaine, Un UGB, c'est une, pour les auditeurs, unité oui, gros bovin. C'est ce que unité gros consomme bovin, un ça, animal à l'année oui, en ouais, ouais, fourrage. unité gros bovin, donc c'est un bovin qui fait autour de 650 kilos, grosso modo. Hein. Voilà. Donc la fourchette, elle est entre 6 tonnes et 6 tonnes 5, on va dire, hein, ça dépend comment on soigne les animaux. Donc voilà. Donc ces notions-là sont pas forcément maîtrisées. Bon, pour discuter un peu avec la prof qui était juste à côté de moi, donc à chaque dossier qui passait, on a un gros problème de la part des jeunes de se mettre au boulot, hein. Vouloir apprendre. Alors, si on commence déjà par refuser d'apprendre et qu'on veut devenir agriculteur, c'est compliqué. Quand on a des mauvais résultats, évidemment, c'est toujours la faute du prof. Mais quand on veut pas apprendre, c'est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire que de se remettre en question. Alors, tout ça pour dire, bon, ils sont pas tous, on va dire, mauvais, enfin, on va dire ça comme ça, sans être trop méchant, mais si déjà jeunes, ils n'arrivent pas à se remettre en question, quand ils vont franchir le cap pour s'installer et qu'ils vont être devant de difficultés où, à la limite, eux-mêmes, dans leur travail, il y a des choses qui ne seront pas bien faites, ils iront chercher la faute après qui? Si des gens n'est pas capable de se remettre en question. Donc ça, je trouve ça vraiment choquant que ça démarre déjà comme ça sur des jeunes qui ont 18 ans. Donc après, en discutant avec ma stagiaire qui donc n'est pas du milieu et qui fait partie des meilleurs élèves, les plus mauvais de la classe, bientôt on a les fils et filles d'agriculteurs. Les plus mauvais de la classe, c'est les fils et filles d'agriculteurs. Oui, ce qu'elle me disait. C'est pas moi qui Et la l'invente. partie économique, c'est toujours celle-là qui m'intéresse, moi. Alors, Les business plans, business model, on en est loin. alors, même là où les gars devraient être bons sur la partie technique, hein, zootechnie, agronomie, machin, ils sont même pas bons. Donc c'est quand même un truc de fou. Et alors là, on parle même plus de la partie gestion compta où c'est elle qui décrochait la meilleure note, entre guillemets, les mecs, ils nagent. En Donc, économie, tu as vu qu'il était pas bon. ouais, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Moi, ce sont des propos que je rapporte et qui m'ont été expliqués. Et les gars, non, ils sont pas bons. Alors, moi, je me dis qu'à un moment donné, bon, on a logiquement un jeune qui s'installe, après un bac pro, CGEA, le jeune peut s'installer.
Alors, bon, bon, généralement, ça se fait dans le cadre familial, hein. Il y a les parents qui sont en tuteur Oui, derrière pour gérer un peu tout ça, mais il en demeure pas moins que s'il y a des changements à opérer sur la ferme familiale, parce qu'il peut y avoir des choses qui techniquement sont pas bonnes, on s'aperçoit que ça va pas être la jeunesse qui va arriver derrière qui va donner l'impulsion du changement. Parce que s'ils n'ont pas les notions, comment peuvent-ils arriver sur une ferme et dire, bon, il y a ça, ça, ça qui va pas, alors que les mecs, techniquement, ils sont pas bons. Alors, ils sont tous OK pour démarrer un tracteur, reconnaître un tracteur au bruit, hein, la marque du tracteur au bruit. Alors ça, c'est extraordinaire, ils sont tous très forts. Mais après, le restant, dès qu'on aborde vraiment, je me répète, la technique pure, l'analyse de gestion, tout ça, bah, vraisemblablement, ils y sont pas. Et moi, je l'ai constaté au travers des évaluations que j'ai fait passer. oui, tu fais passer des évaluations en Mayenne, toi. Ouais, bon, là, c'était des évaluations à blanc. Après, j'ai demandé donc pour juin de faire passer des épreuves finales. Et, voilà. Et donc, j'ai discuté avec la prof et la prof qui, quand même, fait aussi les BTS. Elle m'a dit, oui, on a vraiment un très gros problème d'envie d'apprendre, surtout d'envie d'apprendre, de s'y donner. Et voilà, quoi. Et puis, on a des jeunes qui arrivent, qui sortent d'examens, qui n'ont pas les niveaux. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, là où c'est encore plus dommageable, c'est de lire des SMS de prof ou d'une prof, hein, qui dit, bah non, en fait, elle est trop sévère dans sa notation, donc il faudrait qu'elle baisse un peu son niveau de sévérité pour que les élèves aient des meilleures notes. Alors bon, bah, si maintenant on est rendu à donner les diplômes, bah, ça devient inquiétant quand même. Parce que il y a 25 ans, j'ai une connerie, on s'installait avec 70, 80 000 euros par UTH. Aujourd'hui, on Oui, a 4 à 5 fois plus d'investissement par UTH. oui. Et on a un appauvrissement du niveau des gars. Techniquement, et puis au niveau de tout ce qui est gestion, tout ce qui tourne autour de la gestion, de l'analyse comptable de l'exploitation, là, il y a un souci quand même. On parle de chef d'entreprise, hein, Patrick. On parle de chef d'entreprise, donc mais moi, je trouve ça inquiétant. Donc, Moi, on je a des pense que jeunes, c'est ce qui ouais, ressort globalement dans notre pays, hein. C'est pas vrai qu'en ouais, France, hein. C'est donc pas vrai c'est pas qu'en une France, mais excuse, nous, on est ouais, en France, on va parler de la France. oui, Globalement, oui. Alors, ça explique pas tout dans la crise agricole, hein, parce que bon, voilà, non, il y a des problèmes de rémunération. Mais c'est vrai que la formation, c'est la base, quoi. la formation, c'est la base, et on s'aperçoit quand même malgré tout que ceux qui ne marchent pas dans le moule actuel agricole, moi je parle du lait une fois de plus, hein, Oui, donc la mouvance actuelle, faut robotiser, on appuie sur le champignon, faut en cracher, etc., etc., etc. Quand on a des gens qui ont un certain niveau de formation et qui ont fait autre chose avant, généralement ils ne répliquent pas ce système-là. non. Ils partent sur un autre modèle agricole. Alors que là, on a affaire à des jeunes qui, même pendant les heures de cours, contrôlent si la vache passe au robot de traite. Donc je ne sais pas si c'est ça qui va sauver l'exploitation familiale, hein, de piloter ça sur son téléphone. Je pense pas que ce soit la chose principale quand on est à l'école. On est plutôt là pour apprendre. Et puis, je me répète, quand on va arriver sur la ferme, c'est d'apporter des choses nouvelles et peut-être de gommer les erreurs qui ont été faites. Donc ça, j'ai pas la sensation qu'aujourd'hui, en tout cas ce que j'ai vu, moi, on est des jeunes en capacité de le faire. Non. Donc Donc le niveau, voilà. c'est bien ce que j'ai dit déjà dans mes vidéos. Ouais. Et c'est pas pour accuser les jeunes, hein. On montre personne du doigt, hein. Non, 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 non. Quand on a démarré jeune, on a fait des conneries, mais on empruntait 300 000 francs, 400 000 francs, donc vous voyez la différence, hein. Et puis il y avait les parents. Nous, on a démarré avec nos parents. Donc nos parents nous tapaient sur les doigts, et puis après les conneries qu'on a fait, ben, on les a payées, parce qu'on en a fait des conneries. Mais une connerie avec 50 000 euros, c'est pas la même qu'avec 1 million d'euros, hein. Ah, c'est pas la même donne, non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, et c'est pour ça que j'ai fait le lien, enfin, je fais le lien avec ce que j'avais dit sur la première vidéo. Quand on est en comité, j'ai fait partie du comité départemental d'installation, quand on voit les dossiers qui étaient à mener sur la table et la somme des investissements, il ne manquait rien. Enfin, je veux dire, enfin, on peut pas envoyer des jeunes comme ça et valider parce que c'est validé par la profession. Évidemment, il faut tout valider parce qu'il faut installer, il y a besoin d'installer. Donc, allez hop, en voiture Simone, tout ce qui se présente, on le valide. Moi, je dis non, parce que les jeunes ne sont pas forcément en capacité de gérer tout ça, et on met aucun garde-fou. Non. Aucun garde-fou. Donc ça, c'est assez inquiétant, je trouve, quand même.
Donc ça, Donc, c'était la première partie de ton ouais, intervention. Puis après, tu voulais ouais. faire une proposition. Tu as relevé à juste titre la taxation. Alors on dit l'agroalimentaire nous a étouffés, la grande distribution. Et là, aujourd'hui, tu veux parler de l'État, du rôle de l'État. Vas-y, Patrick. Ouais, le rôle de l'État. Alors bon, les agriculteurs manifestent devant devant chez les industriels. On s'en prend aussi à la distribution. La distribution, bien évidemment, n'est pas neutre, hein, puisque la distribution réclame évidemment des baisses de prix. Oui, Donc, ces gens-là, ils ont oublié que le litre de lait qui est produit en 2025 n'a plus le même coût qu'en 2024, qu'en 2023, etc. Et que de toute façon, ce qui reste toujours au cœur du sujet, c'est notre rémunération, c'est notre revenu. Donc, je vois pas comment on ne peut réclamer des baisses de prix du lait ou de viande ou autre, alors qu'on n'est même pas à des niveaux de rémunération qui devraient couvrir au moins nos heures de boulot avec même pas avec un taux horaire exceptionnel, puisqu'on est sur du 10-11 balles de l'heure. Donc, quand on voit les autres catégories socio-professionnelles qui nous entourent, bon, ils sont pas à 10-11 balles de l'heure, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc, et c'est aussi une question que j'ai posée aux jeunes. Je rebondis, hein, je fais le lien. De toute façon, si c'est un lien, tout ça. Mes premières questions, ma première question, c'était celle-ci. Quel est le temps de travail sur l'exploitation et quelle rémunération l'agriculteur s'en sort au niveau de ce qui est prélevé mensuellement? Voilà. Alors, j'ai posé les questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien par rapport à quoi? Je dis, parce que là, tu me dis que l'éleveur fait 60 heures de boulot la semaine pour se tirer 1700 balles par mois. Je dis, est-ce que tu penses que c'est bien ou c'est pas bien? Bah oui, oui, c'est bien. Bah, je dis, dis-moi pourquoi c'est bien. Il n'y a pas d'argumentation. Donc, en fait, on a des jeunes qui veulent arriver dans un métier sans se poser la question de la valeur de leur travail. c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je leur ai dit, hein, parce qu'après, évidemment, c'est une discussion. J'ai dit, votre travail a une valeur. Si vous partez du principe que vous dites c'est bien, mais c'est bien par rapport à qui? Donc, il faut se référer par rapport au SMIC. Et donc, on est sur du 10-11 balles de l'heure. On n'est pas une fois de plus, sur des rémunérations horaires exceptionnelles. Et quelqu'un qui fait 60 heures de boulot la semaine, est-ce que vous pensez que 1 700 € par mois soit suffisant? Eh bien, non. Ça fait plus 10 balles de l'heure. Ah bah oui, évidemment. Donc, déjà, cette notion-là au niveau des jeunes de la valeur du travail. Et la prof était d'accord avec moi, bah oui, la valeur du travail, c'est pas une notion qui est entrée dans la tête des jeunes pour Non, l'instant. non. On est là, c'est bien, on va faire soi-disant un job par passion, machin, un bidule, mais in fine, c'est quand même bien la rémunération de notre travail. Hein. Donc ça, à chaque fois, j'ai posé la question, à chaque fois, j'ai jamais eu une réponse j'ai jamais eu de réponse en fait, hein. Donc voilà, une réponse précise. Donc ça, c'est une première chose. Donc les agriculteurs manifestent, j'ai écouté ça devant chez Lactalis, bon, à juste titre, hein, parce que Lactalis annonce quand même 406 eurotonnes à partir de janvier, je crois. Enfin Oui, bref, puis alors je précise que Lactalis est chez Patrick, hein. Pour ceux qui nous suivent, Lactalis, le siège, la maison mère est en Mayenne, hein, dans le département à Patrick. ouais, 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 c'est ça. Et puis donc, bon, on a eu vent de manifestations du côté de Donfront, donc c'est vrai que les producteurs qui livrent chez Lactalis, bon, vont avoir des prix dégueulasses, hein, c'est clair et net. Je pense qu'ils se trompent réellement de cible. Je pense que c'est plutôt la grande distribution, hein, qui est au cœur du sujet. Oui, La grande distribution, et moi je ferai le lien avec l'État, et notamment la taxation de la valeur ajoutée. Puisque d'accord. nous créons de la valeur en tant Oui, qu'agriculteurs. Donc, quand on produit du lait, on crée de la valeur. Quand on produit de la viande, des œufs, machin, c'est-à-dire que la vache, elle mange des fourrages, elle mange des concentrés, il en ressort quelque chose. Donc, on a créé de la valeur. On n'a pas oui, créé des services, nous, hein. On a créé de la valeur. Donc, on a oui. passé du temps à créer quelque chose. Et donc, moi, je me suis amusé à faire un petit calcul. Alors, je ne sais pas si les gens vont le voir, ma petite feuille. Hmm. Donc, moi, j'ai mis le prix d'un litre de lait en 2009. Bon, après, j'ai pas appliqué le coefficient exact, mais bon, c'est à peu près ça, hein. En 2009, on avait une brique de lait qui valait 45 centimes, Oui, donc taxé à 5,5%. oui, Donc les gens vont assez vite comprendre, hein. Donc là, on est sur un litre, hein. Donc ça, c'est la TVA récupérée sur un litre. Mais là, donc là, c'est sur une seule transaction, celle qui est faite en grande surface, hein. oui. Donc en 2009, sur un litre de lait, l'État a récupéré 22,50 €. Hmm. OK? Je ne sais pas si tout le monde va bien. Si, si. On bascule sur 2025. Oui, Bon, il me semble avoir vu, moi, on est bon, sur des laits à 1 euro, 1,10 € à peu près. oui, oui, Partons sur un 10, hein. Donc en 2025, sur une tonne de lait, l'État récupère 60 balles. oui.
Ouais, parce Donc, que ils tu ont veux fait dire à chaque coup des transactions, l'État prend une TVA. Oui, donc ça, c'est uniquement sur une seule transaction qui a lieu en grande surface, celle-ci. Oui, D'accord? Donc ça, c'est la TVA pour 1 litre, pour 10 litres, 100 litres et 1 tonne. Parce qu'on ramène toujours à la tonne de lait. Nous, oui. quand on dit on est payé 500 euros tonne, on est ici. Et quand on s'aperçoit, quand on regarde ce tableau, hein, c'est un truc vite fait, en 2025, sur 1 tonne de lait, l'État ramasse 60 balles, hein. Hmm. En 2009, l'État en ramassait 22. Oui, Ils ont fait presque x3, les copains. oui, Donc, déjà, et puis alors, bon, si on compare ça à un produit dégueulasse, hein, bon, je sais pas, hein, non, comme le Coca-Cola qui est taxé à 5,5%. oui, Alors, des fois, on pourrait se dire que ici, là, sur la dernière transaction, pour la diviser par deux, au lieu d'avoir du 5,5, on pourrait passer à 2,5, on récupère 30 balles de la tonne. oui, Tout le monde pourrait faire un petit effort. Donc là, ici, l'État est pour nous filer 30 balles. La grande distribution, ils vont peut-être bien réussir à trouver 30 balles. Et oui, puis le transformateur aussi. oui, Et ça y est, on arrive vite à 80-90 euros tonne et il n'y a pas besoin de baisse du prix du lait. non, tout à Qu'on fait. soit bien d'accord. Donc ça, c'est assez simple à faire. Alors ici, il faut une volonté politique, là. Oui, Hein. Bah évidemment, comme on est endetté, il y a pas de marge de manœuvre. Par contre, pour gaspiller du pognon à gauche, à droite, ça va tout seul. Mais dès oui, qu'il faut ramener ça aux producteurs, il n'y a pas moyen. Là, on voit bien, on s'aperçoit bien que l'État s'est quand même bien engraissé sur notre dos. On est passé de 22 euros à 30, à 60 euros. OK? Alors, si on passait de, j'ai une connerie, de 5,5 à 2,5, on récupère 30 balles, et puis on en rebalance sur du Coca-Cola, toute cette merde-là. oui, Puis, ou sur les produits de luxe, les bateaux ou ouais, les. voilà, ouais, enfin, tout. Bon, je dis Coca-Cola parce que bon, c'est quand même nocif pour la santé, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Oui, Voilà. Alors après, j'ai fait un autre calcul. Celui-ci est encore plus flagrant. Si on a un lait qui part à 450 euros tonne de oui, l'exploitation, hein. Donc, pareil, on applique une première transaction qui va à la laiterie. La deuxième, par exemple, va à la centrale d'achat. J'ai fait un truc court, hein. oui, Et oui, puis la troisième, elle arrive en grande surface. Donc, on a toujours 5,5. De 450, on est parti de chez nous, là. oui, Qu'on arrive ici, vendu la grande distribution, rayon frais, on arrive à 527. oui, L'État s'est quand même pompé 77 balles de la tonne. oui, Bon, bah. Et oui, après, on cherche encore pourquoi ça va pas. oui, Bah, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est là aussi. oui, La taxation de la valeur ajoutée. bien sûr. Donc, à chaque fois, lorsqu'il s'agit des présidentielles, tout le monde a sa petite baguette magique. Ah bon, on va faire un panier d'aménagères, on va détaxer, machin, bidule. Ben, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais rien de fait. Alors que là, Alors, c'est important parce que tu parles de la vie des paysans, de ramener de la rémunération, et tu parles de l'alimentation. À ma connaissance, on peut pas vivre sans manger. Donc, exactement, les oui. taxes qui sont enlevées, elles peuvent se remettre, alors soit sur de l'automobile, soit l'aviation, soit... Il y a plein de secteurs. La chimie. Ah, mais oui, 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 oui. Et j'écoutais, alors, je suis pas fan de ce monsieur-là, mais Michel-Édouard Leclerc qui disait qu'on pouvait taxer tout le numérique. Enfin, bon, il expliquait un truc qui était Oui, assez, oui, assez oui. intéressant et qu'on pourrait récupérer du fric de ce côté-là. Oui, par les plateformes numériques. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit que ça reste qu'une volonté politique. Alors après, je sais pas quoi, ça, ce papier-là, on en discute avec nos élus, machin. Bah, tu vois, les députés vont à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ces Donc, questions-là de, ces, toi, tu es ces sur un questions-là sont. département, t'es sur un département où il y a par exemple Guillaume Garot, parce que beaucoup de gens connaissent Oui, Guillaume Garot. Patrick, tu es dans le département où est Jean Arthuis, ancien sénateur, ancien oui, président de la Commission des finances de la France. C'est ça ton oui, département? oui, oui, oui. Donc, quand on présente ça, bah oui, oui, mais on n'a pas de retour. Donc, Non. une fois de plus, si on a envie parce qu'attention, hein, dans le lait, quand on entend ce qu'on entend sur le terrain, enfin, je me rappelle, moi je connais surtout le lait parce que c'est notre Oui. activité, mais quand on entend ce qu'on entend en termes de tarification, il va y avoir une casse, c'est pas possible. Ah oui. Quand on dit qu'il faut à minima, toute qualité confondue, arriver à 600, 630 euros tonne, on a des gens qui vont des boulots au printemps à 400 euros tonne, ils vont en mettre 30 à 40 euros tonne de qualité, on va être à 440. Non mais c'est un truc de fou. Alors, tu vois, je viens d'avoir confirmation, parce qu'on peut pas comparer ce qui est, comme tu dis, hein, on peut pas comparer il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein. Toutes les chartes, tout a explosé. J'ai bien eu Hum, confirmation d'un tracteur dans les années 70-72, hein, 15 000 euros, 15-16 000 euros. Ce tracteur-là, aujourd'hui, vaut 100 000 euros.
Oui. à la même puissance. Ah Alors, oui, oui. évidemment, il n'avait pas la climatisation, il y avait quelques trucs, Oui, bah, il avait oui. pas les GPS à l'intérieur. Mais Hmm. regarde un peu le bon qu'a fait le matériel agricole. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et ce qui est quand même dramatique, ce qui va être payé aux producteurs là, au printemps, c'est ce qu'on avait besoin en 2009. Oui. Merde, on est en 2026. Ouais. Donc, et on s'aperçoit presque à un détail près. En 2009, il manquait 100 euros tonnes, qu'on soit Oui. d'accord. Oui. On est en 2026, il nous manque combien, Philippe? À peu près 100 euros tonnes minimum. On a Mais l'impression que rien ça, n'a c'est changé. minimum, c'est C'est minimum. minimum, hein. Parce que pour Minimum, être bien, hein. il faudrait être comme au Canada, il manque au moins 20 centimes. Moi, je dis Ah oui, oui. souvent, ça colle, il manque 10 centimes pour remettre les exploitations en état, réinvestir dans les bâtiments et le matériel, renouveler, 100 euros de la Hum, tonne, et il manque hum. 100 euros de la tonne pour ramener de la main-d'œuvre et ramener de la rémunération aux paysans. Et les Ah oui, 10 oui, c'est parce que 10, tu hum, peux y aller, ça correspond. hum. Ouais, moi je On dis est 100 dedans. euros tonnes. 100 euros tonnes, c'est pour stopper l'hémorragie. C'est On ça. a, on n'a pas dit que c'était pour vivre comme des Crésus, hein. De toute façon, tu as tout à fait raison, hein. 600, c'est un minimum. Oui. C'est un minimum parce qu'aujourd'hui, on fait que de se répéter, mais les exploitations s'en sont sorties parce que quand je vois, et je fais une fois de plus le lien aux évaluations que j'ai passées, quand on voit systématiquement 2 UTH, par exemple, 180 hectares, 800 millilitres de lait de sortie, mais putain, mais le boulot qu'il Deux fait faire. UTH pour les auditeurs, c'est deux personnes qui travaillent sur l'exploitation pour 800 000 litres de lait et 150 ou 200 hectares. Non, mais le boulot, moi, j'ai pas vu une structure à moins de 170 hectares et avec de 2 personnes dessus. Donc, et ça rejoint ce que tu dis, de toute façon, ce que tu as toujours dit, il manque, une fois de plus dans le lait que je connais, 150, 200 eurotonnes. Et comme on les a pas, les gens ont toujours compensé par l'agrandissement. Oui. Mais là, On a tous fait un peu ça. Moi, mon père ah avait ben, 20 ça n'a été vaches, que ça. je suis passé vite à 50, 60. Ça n'a été que ça. Donc c'est l'État qui prend au virage. C'est un petit peu la grande distribution, un petit peu l'industriel. Donc, quand on cumule ces trois acteurs-là, on est capable de vider notre métier. Mais si tout le monde se met autour de la table pour discuter de tout ça, mais c'est pas demain la veille, puisque de toute façon, enfin, je vais peut-être faire un raccourci, mais moi, enfin, quand je suis l'actualité, bon, il y a l'affaire Epstein, et puis bon, on voit bien que c'est de la corruption à tous les niveaux de la société. Donc, c'est toujours pour le fric, hein, c'est pas pour autre chose, hein. Voilà. Mais quand on voit le fonctionnement de la grande distribution aujourd'hui, qui s'organise en dehors de la France, qui se regroupe entre eux, machin, bidule, sous couvert des politiques, personne ne dénonce quoi que ce soit. L'affaire Epstein, c'était connu depuis 2017. Bon, le process de la grande distribution et des centrales d'achat, tu vas pas me dire que c'est quand même pas connu de nos élus. Tout le monde le sait. Bon, si tout le monde le sait, personne ne fait rien. Non, Donc aujourd'hui, ils cautionnent tout simplement le suicide de l'agriculture. bien sûr. Les centrales d'achat ont fait beaucoup de mal. Il y a Martine Donetsk qui a un mouvement en toute franchise, 418 milliards d'euros de détournés parce qu'ils ont eu des permis pour des agrandissements de façon illégale. C'est vrai que les grandes surfaces en France ont joué un rôle destructeur énorme. Ah oui, de toute façon, c'est toute l'organisation d'après-guerre et de toute façon, toute la société et tous ceux qui ont construit, et ben, notamment les Américains, faisaient partie de cette construction d'après-guerre. Ils sont avec leurs techniques agricoles, ils sont avec la marque Jodner, hein, pour pas la citer, hein. Et donc, ils ont mis tout ça en place, toute la chimie, toutes les techniques qu'ils ont, hein, donc au niveau agricole. Enfin, une fois de plus, des techniques dégueulasses, mais bon, c'est comme ça. Ça a permis quand même à la France d'évoluer très rapidement. Mais à côté de ça, donc très rapidement, ça a été remembrement, exode rural, etc. On a bâti la société comme ça. Il y avait besoin de main-d'œuvre dans l'industrie, hein. On prend Rennes, Citroën, c'est comme ça qu'ils sont développés, hein. Donc, grâce à l'exode rural, les paysans ont fini donc dans l'usine Citroën à Rennes. Et donc, tout ça, ça s'est organisé comme ça. Les villes ont grossi. La grande distribution s'est mise autour de toutes ces petites villes-là. Et donc, ces grosses villes-là, pardon. Tous les petits épiciers ont tous dégagé, bien évidemment, parce que bon, bah, voilà. La politique du moins cher s'est mise en place. C'est ça. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on est à fond dedans. Et ça continue encore, puisque de Oui. toute manière, la grande distribution ne réclame que des baisses de prix sur les produits sortis des industriels. Donc,
On a des industriels qui se battent pour revaloriser, pas tous peut-être, mais moi j'en connais un en tout cas, qui se Oui, battent pour revaloriser le prix du lait et qui l'ont fait. On prend le cas de chez Bell, ils l'ont fait. oui. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils réussissent à passer ça au niveau de la grande distribution. C'est clair que le prix Bell, c'est pour le coût de production, il n'est pas suffisant. Mais Non? si déjà tout le monde était aligné sur Bell, on va dire que ça serait beaucoup moins mal. Exactement. Et puis donc après, il y a toujours des artifices qui permettent donc de bosser la qualité, hein. Donc on revient Oui, sur le technique, Philippe, parce qu'on discutait tout à l'heure avec c'est les ce qu'on jeunes, sur appelle les le leviers technique. techniques. Hmm. Sur le levier technique, donc évidemment, si tu sors de l'école, que tu es une chèvre, excuse-moi mon français, voilà, tu vas pas te poser la question sur ce que tu as à faire comme technique pour, alors, soit améliorer la qualité, soit maîtriser tes charges, et en trois, raisonner tes investissements. Donc, on Oui, tourne toujours en rond, mais c'est exactement la même chose. Donc, quand on additionne tout ça, bah, si personne ne joue son rôle, eh ben, on n'y arrive pas. Et mais aujourd'hui, on a alors, on a surtout, je pense, quand même l'État qui est censé être là en chef d'orchestre, régir un peu tout ça avec les lois, machin. Donc, on s'aperçoit que c'est un bide total. Et ils ne font toujours pas leur boulot. Et non. l'avantage, c'est qu'à plus, on se tape l'augmentation de la TVA en pleine tronche. Ah Donc, oui, à un on le moment voit très donné, bien sur ta feuille, c'est parlant. Alors c'est clair qu'on n'a pas voilà. on n'a pas d'État stratège. Si on n'a Non, pas d'État stratège, bon, c'est un appauvrissement généralisé en Europe, hein, oui, la paysannerie dans le monde, mais il y en a quand même qui vont résister un peu mieux. Bon, on a l'exemple du Canada, nous, hein, où il y a la gestion de l'offre, hein. Il y a la Suisse où à ferme égale, hein, j'ai bien dit, ils se payent un salarié à plein temps. Bon, ils commencent un peu à être touchés. C'est moins oui. bien que ça a été, mais ils ont quand même été longtemps bien mieux que nous. Alors pourquoi? Hum. Pourquoi? Parce qu'ils les ont protégés, le prix du lait est mieux payé, et puis ils ont pris des mesures de protectionnistes à l'entrée et Hum. à la sortie des frontières. C'est Hum. tout. C'est pour ça, hein. Il n'y a pas de Hum. secret, hein. Il n'y a pas Ah oui, d'autre. oui, oui. C'est tout. On n'est pas capable de protéger ce qu'on produit chez Non, nous. Donc après, on est en train de nous emmerder avec les surtranspositions, les machins, les c'est bidules. Mais ça. non, ça c'est du pipeau. Ça, si demain on se met à taxer tout ce qui rentre, notamment tout ce qui est pas dans. Si on fixe pas nos propres règles et nos propres normes, c'est pas aux autres de nous les imposer. Tout à fait. Et le discours aujourd'hui, c'est de dire ah mais on n'a pas droit à ça, donc faut faire comme les copains parce que soi-disant ils y arrivent mieux. Non, ils y arrivent pas forcément mieux. Non. Hein. Par contre, évidemment, on est dans un autre contexte. Alors, au-delà de toutes ces normes de produits phytosanitaires et compagnie, donc il faudrait avoir notre propre cahier des charges à l'entrée de nos frontières. Bah, désolé, ça rentre pas dans les cadres, ça coche pas les cases, donc c'est bing, 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 terminé. C'est Qu'est-ce tout. qu'ils font, les Chinois? Ils se battent avec l'automobile électrique, donc ils ont foutu des droits de douane, etc. Donc là, ils ont planté les industriels laitiers sur les droits de douane en mesure de rétorsion sur l'automobile. Enfin bon, c'est un sac de nœuds à plus en finir, mais ils les ont plantés. Donc si demain l'Europe a envie de protéger notre agriculture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est de foutre des droits de douane et puis point barre. Je Mais discutais avec un gars, il est intéressant, ce jeune-là, il fait des vidéos HLG, donc certains vont connaître. Donc on a fait une réunion, on a été invité à une réunion et c'est le hasard a voulu qu'on se soit croisés. Il nous a expliqué qu'il a visité une ferme en Argentine, toute neuve, flambant neuve. Et donc, il disait qu'en fait, c'est pas compliqué. La ferme 18 000 vaches. Donc, bon, bah, chez nous, il n'y a pas, hein, voilà. Alors, en Queen, avec une ferme à 1000 vaches, là-bas, 18 000. Bon, comme ça, c'est vu. On ne joue plus à la même cours. Et donc, le gars lui a dit clairement, bon, qu'est-ce que vous foutez avec le Mercosur quand on vous envoie le lait? hmm, Donc, évidemment, bah, ils n'ont pas tout à fait le même cahier des charges que nous. Donc, si on accepte ces choses-là, ben, on s'aperçoit que le problème du Mercosur, qu'on n'ait pas les mêmes règles, c'est une chose, mais on se bat contre qui? C'est David contre Goliath. Dans certains domaines, hein, on en est bien rendu là, sûr, bien hein. sûr. Donc, on peut pas. Si encore on rivalisait avec des fermes familiales comme les nôtres, mais non, on est confronté à Mais des non. investisseurs. Et le clou du spectacle, c'est quand il a visité cette ferme-là, et puis après, il est allé chercher sur ChatGPT, savoir avec qui financer la ferme. Hmm. Et derrière, ça, il a trouvé les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est combien dans l'Union européenne, non? C'est où il y a la Rabobank. C'est où il y a la Donc, Rabobank. D'ailleurs, il faut savoir donc que l'Europe, on a créé l'Europe en 92, enfin non, par l'acte unique de 86.
Et en Europe, on a les paradis fiscaux, on a l'Irlande, on a la Hollande, personne n'en Oui. parle jamais. On a la Hollande, on a Chypre et on a le Luxembourg et Malte. Hum. Donc après, on peut se dire que si on réfléchit un peu, les Néerlandais, donc ils ont une pression environnementale qui est énorme chez eux. Ah oui, ah oui, Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré un paquet de leurs agriculteurs qui, enfin voilà. oui, oui. Donc, tout ça pour rentrer dans les normes, le bilan carbone, et on peut se dire que demain, tiens, c'est bizarre, ils sont peut-être le Mercosur, ils ont investi là-bas, peut-être pour retrouver, produire de la bouffe à pas cher, pour leur envoyer chez nous, etc. Donc, en fait, voilà, l'agriculture européenne, elle se fait plus chez nous, mais elle se fait à l'autre bout de la planète C'est ça. parce que, bah, on finance. Voilà. Alors, une fois de plus, l'Europe n'est pas claire à notre égard. Non, pas du tout. Donc, voilà. J'ai entendu aussi, ben bon, c'est pas une grande surprise, hein, de toute façon, qu'avec la guerre en Ukraine, l'Europe s'était positionnée, bon, sur les terres rares, évidemment. Et ça, c'est le dossier Epstein, ça aussi. Tiens, l'Europe, c'était parce que maintenant, c'est tout. Hein, le démarrage de la guerre en Ukraine, tout est lié, hein, tout a été orchestré. Voilà, donc l'Europe s'était positionnée sur une partie d'Ukraine pour les terres rares, mais pas que, les terres agricoles. Bien sûr. C'est quand même bizarre ça, parce qu'en France, on fait quoi? Nous, on joue aux billes, on fait pas d'agriculture par hasard chez nous. Donc tout ça pour dire la fumisterie de. Alors moi, je suis pas anti-européen, mais enfin, à un moment donné, on peut s'interroger Bah, cette Europe-là fonctionne pas. Faut la quelle est détruire. la finalité? Moi, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est quelle est la finalité de tout ça? On est en train de bousiller un modèle agricole français qui, parce que maintenant, je vais le mettre à l'imparfait, qui produisait une agriculture d'exception? Puisque maintenant, on en est rendu à dire, ah, il faut produire avec les mêmes matières actives que les autres, soi-disant qu'on sera aussi compétitif. Mais évidemment que non, qu'on ne sera pas compétitif, Non, même avec les mêmes matières actives. c'est impossible. La, la preuve en est que la ferme des 18 000 vaches, j'ai du mal à prononcer, même du reste, qu'est-ce qui bosse là-dessus? Je veux dire, il y a pas de cadre social, il n'y a rien du tout. Ah mais Donc, non, au-delà de l'aspect des phytosanitaires, tout ça, c'est le cadre du coût de la manœuvre. On n'y est pas. non. Donc, si on ne met pas de protection à nos frontières via des droits de douane ou des d'autres taxations, peu importe, mais bon, de toute façon, ce sont des droits de douane, ben, je ne vois pas comment on peut rivaliser. Donc, si on résume, l'État se fout de nous, puisqu'ils ont, ils ont fait x2 ou x3 plutôt de TVA uniquement sur la vente, donc en rayon grand frais, sur un litre de lait, par exemple. Après, ils sont incapables de régir les relations entre industriels et Non. centrales d'achat, grande distribution. Incapable. Là. Et puis, pour clôturer le tout, on a un État qui va même pas être capable de négocier la PAC qui va s'amener pour nous. Ouais, moi, je m'interroge à ce moment-là, l'État français sert à quoi? Mis à part nous pomper du pognon, Ah ben non, mais là, ils ont tout faux. on est où là? C'est la question. Enfin, moi, j'ai rien contre l'État français ou quoi que ce soit, mais c'est un constat. On ne fait que des constats, en fait. Pourquoi ça va pas? Eh ben là, par exemple, sur la TVA, c'est un constat d'où part le pognon. Oui, On est capable d'en récupérer un peu par ce biais-là et bien de sûr. réorienter, comme tu disais, la taxation de la valeur ajoutée sur d'autres produits. Oui, sur d'autres produits. Voilà. Voilà. Donc, bah, on va arriver en période électorale. J'espère qu'on aura des propositions. Je sais pas. On va voir. Faut qu'ils s'engagent par écrit. Bon, Alors ça, oui, qui s'engage par écrit, comme j'ai toujours dit aux collègues de l'ACR, on amène plein d'idées, plein de choses. Bon, c'est toujours des moments d'échange intéressants, puisque bon, ça reste quand même des discussions, des idées, tout ça. Mais nous, on apporte des documents ou des idées, on n'a jamais aucun retour. non. Et c'est vraiment ça qui me déçoit le plus, c'est que on va passer de notre temps pour essayer de faire bouger les choses, et en retour, on n'a strictement rien. Non, non, mais je suis d'accord. Alors que les idées, on les amène. Ils n'ont même Bien pas à sûr. réfléchir. On Ils n'ont amène même des pas à propos, réfléchir, Philippe. on amène des propositions. Ils n'ont même pas à réfléchir, Philippe. On leur amène le truc, bordel, si encore fallait qu'ils réfléchissent. On amène le truc. Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Euh, c'est difficile de finir par trouver des mots de la fin puisqu'on fait que des constats. Ce qui est certain, c'est que malheureusement, on voit bien euh, comment se dessine, une fois de plus, moi je connais le lait, comment se dessine la campagne 2026 pour les collègues qui vont subir des baisses du prix, donc et des sérieuses baisses de prix.
Des solutions, bah, on en a, tiens. On a ça. Celle-là, oui. Bah, c'est facile à faire, hein. Demain, toc, un projet de loi, bing, boum, paf. Tout à fait. Voilà. Tout à Il n'y en a fait. pas pour longtemps. Non? C'est tout. Donc, bah voilà. Le mot de la fin, c'est qu'on peut trouver des choses très faciles à faire et qui peut améliorer presque du jour au lendemain la situation des agriculteurs, tout simplement. Mais il faut de la volonté politique. Bah écoute, je te remercie Patrick et puis je te dis à la prochaine vidéo sur un autre thème peut-être. Hein. Ça marche. Merci et à bientôt. À bientôt. Salut.